La nuit de Faro leur appartient. Du jeudi soir au vendredi matin, les arrivées s'enchaînent. 22h, 23h, minuit, 2h15 du matin, 2h45, 4h10, 4h30. Le jour se lève au Portugal, il reste encore 9 participants sur les routes. Ça sent la bière. Non, ça va aller, on en profite encore. Lundi, on est au boulot. Ah bon? Donc, il faut qu'on en profite. On en profite. Bon, allez, on n'a pas de temps à perdre parce qu'il y en a encore 4 derrière nous, je pense. Faudrait pas qu'on se fasse chipper cette place-là. Je me demande si je me freine pas pour en profiter encore. T'as raison. J'ai peur que ça se termine. Les deux derniers, Fergal et Zenobia, entrent à leur tour dans les derniers 100 km, après Alcutim, le long de la frontière espagnole. La température grimpe, c'est l'une des dernières options de ravitaillement. So probably what about 9:35 to 9:70. It's just all up and down, and there's like nothing, no shops or anything. So make sure you have your well stocked up. Yeah. Broken. Completely broken. No, it hurts. But it's fine. It's the last stretch, so. À Faro, les Biking Man et Biking Woman continuent de rentrer au bercail durant le vendredi après-midi. Parmi eux, Frédéric Le Gall. Vous l'avez vu dans le résumé du jour 2 au bord de l'abandon au CP1, le jour 3 après sa chute, le voilà enfin arrivé à bon port. Je me sens heureux d'en avoir fini. La dernière journée, ça a été une galère sans nom, des bosses qui n'en finissaient pas, une chute, un GPS qui fonctionnait qu'à moitié. Ça a été une galère. Mais je suis heureux d'en finir et je pense à beaucoup de choses. C'est émotionnellement fort. Et je le fais aussi pour une association qui s'appelle les Merle Carpap, qui font ce sont des enfants, jeunes adultes, qui font du foot fauteuil. Et je le fais aussi pour eux. Et tu vois, le fait d'en parler, il y a beaucoup de choses qui remontent, en vérité. Donc voilà, on a lancé une petite cagnotte litchi, puis on a récupéré un peu de dons. Il y a quelques années, j'ai eu un accident de la route et donc je me suis retrouvé dans ce centre. Ça a frappé fort hein, parce que j'ai eu un traumatisme crânien grave. Et d'être avec ces enfants au milieu d'eux dans le gymnase, bah écoute, ils m'ont redonné de la pêche. Et c'est un peu ça que j'ai envie de leur donner. Voilà, c'est tout. Sur le chemin de la vie, tu tombes, mais par contre, ce qui est important, c'est de se relever et de continuer et d'y aller encore plus fort. Le crépuscule approche à Faro. Synchronisation parfaite pour Zenobia de Jong. Tous les participants sont réunis pour la soirée de clôture et réservent à la cycliste sud-africaine une arrivée mémorable. That brought me almost to tears. It's overwhelming. The community that you have with all these athletes, and they are spectacular. Honestly, I think her name is Lorian. That one, she is just amazing. She's an absolute machine. But just the kindness of everyone and the friendliness and the warmth, and yeah, it's good. Broken, neck down, it's just pain, but very relieved that I'm done. I think there were a few times along the course as well where you're just tired and it's warm and everything is paining and you just want to quit, but you carry on. 85 participants étaient alignés au Biking Man Origin Portugal 2023. 76 d'entre eux ont bouclé les 1000 km dans le temps réglementaire des 120 heures. Et 9 ultracyclistes n'ont pas pu aller au bout de l'aventure.
Voici le classement complet de l'épreuve. Mention spéciale pour les vainqueurs des différentes catégories. Sébastien Boucher, premier de la course et donc de la catégorie masculine. Lauriane Placet, première solo femme. Et Gwenaël Pagot et Cédric Sachier, première paire. Rendez-vous désormais pour la deuxième manche de la saison, le Biking Man Origin Corsica 2023, du lundi 29 mai au samedi 3 juin.